Si vous jouez et travaillez votre swing depuis des années en ayant beaucoup de mal à être régulier, et surtout en ayant du mal à avoir un contact de balle régulier, la position devant la balle, en dehors d'être un indispensable pour être stable au moment de jouer, elle sera indispensable pour bien contacter la balle. Le défi de maîtriser sa position ne peut être confié uniquement à ses sensations et à sa proprioception, car les sensations et la proprioception se fichent de la rigueur d'une bonne posture. La proprioception vous permet de vous adapter même à une mauvaise posture et permet d'avoir de bonnes sensations avec une posture dégradée. Malheureusement, c'est la complexité des compensations qui altère la régularité, sans compter le toucher de balle. En plus, vous avez deux postures différentes en fonction de vos préférences motrices qui prennent en compte la position du corps devant la balle et la distance par rapport à la balle. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler des préférences motrices, ce sont des capacités physiques particulières qui vous permettent d'optimiser vos performances. En termes de stabilité, vous pouvez être terrien ou aérien. Le terrien est ancré dans le sol et fléchi sur les jambes, il perçoit son poids du corps sur tout le pied et sur les talons en particulier, et l'aplomb de ses épaules est au niveau des orteils. L'aérien domine la balle et il est très peu fléchi sur les jambes. Il perçoit son poids du corps sur la plante des pieds avec un aplomb de 5 à 8 cm devant les orteils. Autre particularité, le terrien est plus près de la balle que l'aérien, ça c'est factuel. Nous sommes sur deux positions très différentes et si vous deviez faire un choix par rapport à vos sensations personnelles, vous choisiriez la position de l'aérien, car c'est très agréable. Mais des vrais aériens, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont moins de 20% et la position de l'aérien est la plus courante chez les joueurs amateurs. Alors, que se passe-t-il quand vous ne respectez pas votre préférence motrice avérée? Une chose est certaine, si vous ne connaissez pas votre préférence motrice, vous prendrez une position qui vous plaît, où vous vous sentez bien. Il y a grande chance que vous choisissiez l'aérien, sans le savoir, car il est plus sympa. À partir de ce moment-là, si vous êtes un terrien, vous allez altérer votre performance sans le savoir. Effectivement, dans un bon swing, il faut avoir un swing dynamique qui développe de la vitesse de club pour faire de la distance sur les coups en étant stable. La vitesse du club et la puissance de vos coups viennent de votre part active du corps. Plus elle est importante, plus vous êtes en mesure de donner de la vitesse à votre club. La priorité est de commencer par ça et ensuite de respecter votre préférence motrice et d'améliorer la qualité de vos appuis pour être capable de le faire. Dernièrement, une vague de joueurs à un chiffre est venue me voir pour un problème de distance sur leur coup. Ils avaient tous un bon trajet de club, un bon bras gauche pour les droitiers dans la zone de traversée. Ils avaient tous un bon transfert, ils avaient tous un bon swing, mais aucun ne respectait leur préférence motrice. La majorité étaient terriens, ils étaient tous en aérien. Ne pas prendre en compte sa préférence motrice, c'est avant tout se mettre en instabilité chronique. À partir de ce moment-là, la priorité devient la stabilité. Le joueur va tout faire pour être stable en étant dans une position instable et il va commencer par diminuer la part active de son corps. En conséquence, il va améliorer la part active des bras pour avoir un mouvement moins dynamique et être stable. Et il va automatiquement perdre de la vitesse et de la puissance sur ses coups pour être stable en priorité. La morale de cette histoire est qu'il est impossible de passer outre les préférences motrices car en dehors de perdre de la distance sur vos coups, je ne vous parle pas de la distance entre vous et la balle, sachant qu'un aérien est plus loin de la balle que le terrien. Pour un joueur à un chiffre, la qualité de son swing n'altère que la part active de son corps et la distance de ses coups. Pour un joueur moyen qui a un transfert de poids en devenir, les conséquences sont encore plus importantes. Le fait d'être trop loin de la balle va l'obliger à aller chercher la balle en plongeant avec le buste au détriment du transfert de poids, ce qui va compliquer la mise en place de son transfert. Concernant la posture, nous sommes sur une notion indispensable mais pas suffisante qui nécessite un état des lieux permanent. Mais quoi qu'il arrive, ne pas connaître sa préférence motrice, c'est s'empêcher de stabiliser sa posture définitivement. Entre la distance par rapport à la balle et la position du corps devant la balle, qui peuvent changer à tout moment avec des sensations qui sont par définition changeantes. Alors, comment faire face à ça? En priorité, développer la part active du corps qui va vous obliger à connaître votre préférence motrice. Le Tai Chi Swing est le plus efficace pour y arriver. Il mobilise les gros muscles et les muscles profonds, ceux qui permettent de mobiliser le corps.
Le principe est de faire un mouvement ample et lent en faisant la distance la plus courte possible. Si vous êtes capable de faire 10-15 mètres avec un fer 7 sur un tee en faisant un mouvement le plus ample possible, plus ample que votre swing, c'est gagné. Et après, il suffit de continuer à le faire pour ne plus perdre votre part active du corps. Ensuite, il faut valider votre posture directement sur le parcours, la distance entre vous et la balle et est-ce que je respecte ma préférence motrice. Le seul outil que je connaisse capable d'y arriver est la routine éducative. La routine éducative est une routine de jeu sur le parcours. Quand elle est mal faite, elle vous oblige à vous régler aussi bien sur la distance par rapport à la balle que la position du corps devant la balle. Et quand elle est bien faite, vous savez que tout est bon. C'est comme si vous étiez en permanence avec votre coach sur le parcours. Si ça, c'est pas le rêve, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, si vous utilisez la routine éducative sur le parcours, vous ne pourrez plus vous déformer. Je sais, vous vous dites que si c'était vrai, qu'en utilisant la routine éducative, on aurait tous un bon swing, on le saurait déjà. Vous avez raison, nous pourrions le savoir, mais encore faudrait-il que les enseignants comparent et évaluent leurs solutions. Tout ce que je peux vous dire, si tous les joueurs de golf utilisaient la routine éducative, ils finiraient tous par avoir un bon swing de golf, surtout pour les plus éloignés d'une bonne technique, en moins de 10 mois, simplement en l'utilisant sur le parcours. Pour les meilleurs d'entre vous et les joueurs à un chiffre, il vous faudrait quelques semaines et notamment, vous ne pourrez plus vous déformer. C'est l'outil idéal pour les joueurs occasionnels qui n'ont pas le temps de s'entraîner. Vous vous perfectionnez en jouant et ça, c'est vraiment nouveau. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais de tester l'efficacité de cette méthode. Vous pouvez apprendre la routine éducative dans une formation offerte, la routine éducative en 7 jours, et le constater par vous-même. Et en plus, vous découvrirez si vous êtes terrien ou aérien. Cliquez sur le lien sous cette vidéo pour y accéder gratuitement et transformer votre prochaine partie. On se retrouve de l'autre côté.